Vous le savez, le commandement du Christ est d'aimer, et d'aimer comme lui, d'un amour aussi inventif, aussi fou que celui de Dieu pour son peuple. Oui, un amour fou, car, comme l'affirme saint Paul, la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Aimer d'un amour aussi inventif et fou que celui de Dieu pour toi, pour moi aujourd'hui. Cette invitation à aimer m'implique personnellement. Elle se fonde sur ma relation au Christ et m'incite à un autre regard sur le frère, un regard qui fait prendre conscience des besoins de l'autre. Cette invitation m'invite à inventer, à œuvrer, à agir personnellement avec d'autres dans la réalité du monde qui m'entoure, un monde technique, économique, que je ne contrôle pas ou peu. Cette invitation à une charité active conduit à l'action de grâce, mais aussi au discernement de l'appel spécifique qui m'est adressé. Une charité qui me permet de découvrir l'autre, ses besoins matériels, affectifs et sa soif spirituelle, mais aussi ses richesses. Et comment faire grandir en nous cet appel à la charité? Ayant d'abord dans le cœur cette parole que nous écoutons dans la lettre de Jean. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Alors la première condition n'est-elle pas d'être greffé sur le Christ, d'être à l'écoute de l'Esprit Saint, comme tellement de saints, Saint Vincent de Paul, l'abbé Pierre, Mère Teresa et tant d'autres, qui ont su déployer une charité active, inventive, parce qu'elle était totalement ancrée dans leur intimité avec le Seigneur. Alors il nous faut aimer à l'exemple du Christ, dans l'imitation de tout ce qui a fait sa vie. Le Christ, sa vie, elle s'est incarnée dans une famille. Ce premier lieu où se vivent les valeurs de l'amour et de la fraternité, de la convivialité et du partage, de l'attention et du soin à l'autre, nous dit le pape François. Une famille immergée dans l'amour de Dieu et du prochain, dans un amour actif. Une famille qui a vécu joie, mais aussi angoisse et épreuves, comme celle de l'exil en Égypte. Des épreuves que vivent tant de personnes aujourd'hui, près de nous, chez nous parfois. Une famille où Marie et Joseph vivent auprès de Jésus leur foi et leur charité, et ils en témoignent. Et nous voyons dans les évangiles le Christ attentif. Il voit, il écoute. Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est ce qu'il demande à l'aveugle. Il est compatissant. Son amour est ancré dans le concret de la vie de ceux qui l'entourent et des besoins à la fois affectifs, mais aussi matériels, spirituels, de tous ceux qu'il rencontre. Le Christ nous appelle à aimer comme lui, à l'imitation de son amour. Et c'est un amour qui défie les impossibles et nous invite, nous aussi, à défier les impossibles. Un amour gratuit, mais un amour qui a du prix, un amour qui implique don et sacrifice, un amour onéreux pour Dieu, un amour qui est don et qui invite au don de sa vie, sans craindre la mort. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est un amour qui va vers l'autre, qui invite à la rencontre, un amour qui s'adresse de manière privilégiée aux plus petits, à l'exclu, aux malades, aux lointains, mais un amour qui laisse libre, qui peut apprécier la réciprocité également, mais qui ne l'exige pas. Un amour qui annonce une bonne nouvelle. Oui, nous avons imité le Christ, à rester greffés au Christ par amour pour lui. Un amour nourri par une véritable intimité avec lui. Nous avons à grandir dans la proximité aimante du Christ, dans l'abandon à son regard sur moi et à entrer en profonde harmonie avec lui, par le temps gratuit passé avec lui, dans l'oraison, l'adoration, la contemplation, l'écoute de sa parole, dans la prière.
oser toucher le cœur du Christ, se rapprocher de lui, de la force de son amour qui ne demande qu'à s'exprimer par mes mains, par mon cœur, par mes bras, mes oreilles attentives aux besoins et à la souffrance du frère. Se rapprocher jusqu'à communier au regard du Christ sur ce frère, à sa propre compassion, à son regard de miséricorde. Boire à la source, se nourrir de la sève, de l'eau vive qu'il nous offre. Vivre une prière qui cherche le cœur de Jésus, son désir sur moi et sur mon frère. Une prière de louange, d'action de grâce, d'intercession, plongée dans le cœur à cœur par l'adoration. Adoration du Christ exposé dans l'encensoir ou du Christ nu et souffrant dans le frère sans abri. Avoir le regard du Christ.